Aujourd'hui, à l'UNESCO, plus d'une vingtaine de personnalités politiques et intellectuelles étaient rassemblées. Au cœur du débat, la question de la restitution du patrimoine à l'échelle internationale. À l'heure où les débats nationaux se multiplient, il s'agit de créer un dialogue entre les pays concernés. Nous avons voulu, dans cette conférence, ce colloque qui va se poursuivre toute la journée, évoquer les nouvelles formes de coopération au-delà de la seule question juridique qui est forte des restitutions, mais au-delà, comment est-ce qu'on construit un futur partagé et comment aussi les perceptions de cette question ont changé. Nous sommes là pour aider, faciliter le dialogue, pour ne pas réduire ce dialogue à parfois des impasses dans un dialogue bilatéral, mais le faire bien au nom de la communauté internationale. Pour de nombreux États africains, c'était un rendez-vous très attendu, car de plus en plus de pays réclament à l'Europe les œuvres culturelles et artistiques acquises à l'époque de la colonisation. Le message est clair, nous sommes dans une dynamique de coopération. C'est vrai que la restitution doit s'opérer parce que ces biens-là sont à nous, mais avant tout que nous puissions régler la question de la propriété de ces biens qui sont notre patrimoine culturel. Depuis quelques années, l'Europe multiplie les refus de restitution, comme ce fut le cas pour le Bénin et le Nigeria. Pour de nombreux pays africains, l'attente se fait longue, les mesures doivent devenir concrètes. Le président Macron est parti sur une échéance de 5 ans. Nous pensons que 5 ans, c'est long. Il faut aller sur une échéance de 3 ans. On a une première année pour bien préparer les éléments juridiques ensemble. On a une seconde année pour évaluer ce que nous avons fait, le parcours. Il ne s'agit pas seulement de restituer le patrimoine, mais aussi de travailler au partage et à la conservation des œuvres. Reste à savoir si ces discussions internationales arriveront à faire bouger les choses plus rapidement.